Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir comment exagérer en anglais à travers différentes expressions assez courantes. Alors, comment on dit expression assez courante en anglais, justement? C'est common phrases, hein. Donc, attention, ici, le mot phrase ne veut pas dire phrase, ça veut dire expression. C'est donc un faux ami. Et donc, comment exagérer en anglais? How to exaggerate in English. On va commencer par une première expression lorsqu'on a très très faim. Donc, l'expression la plus classique, c'est I'm very hungry, hein, puisque pour dire j'ai faim, en anglais, on dit to be hungry, mais on peut aussi, pour exagérer, dire I'm starving. I'm starving, puisque le verbe to starve veut dire mourir de faim. Alors évidemment, on ne meurt pas de faim, mais encore une fois, c'est une façon d'exagérer sur le fait d'avoir très très faim. Dans la même rubrique, comment dire que l'on a très très soif? Donc l'expression adéquate, c'est I'm very thirsty, hein, puisque thirst, c'est la soif, et to be thirsty, c'est avoir soif. Mais lorsqu'on exagère, on peut dire I'm dying of thirst, hein, du verbe to die qui veut dire mourir, et donc littéralement ça veut dire je suis en train de mourir de soif. Voyons maintenant comment dire et comment exagérer pour exprimer une très forte chaleur, hein. It's really hot, hein. Donc il fait très chaud. Pour dire en anglais qu'il fait chaud, on dit it's hot, hein. Donc là vous voyez qu'on utilise le verbe to be, hein, it is, et non pas le verbe faire comme en français. Alors pour exagérer, on peut dire I'm melting, hein. Le verbe to melt veut dire fondre, donc ça veut dire je suis en train de fondre. Et ici, on conjugue le verbe to melt au présent continu, présent progressif, hein, qui indique une action qui est en cours de progression. Maintenant, le contraire, pour dire qu'il fait très froid, donc on peut dire it's really cold, hein, cold veut dire froid, ou alors I'm freezing my butt off. I'm freezing my butt off. Alors là, attention, c'est quand même un peu argotique, hein. C'est de l'argot américain, hein. Slang American English, slang veut dire argot, puisque butt c'est le diminutif de buttocks ou buttocks avec l'accent américain qui veut dire les fesses, le derrière. Et to freeze veut dire geler. Donc quand vous dites I'm freezing my butt off, ça veut dire je me gèle le derrière, je me gèle les fesses, et elles sont tellement gelées qu'elles sont sur le point de tomber. Évidemment, c'est une image, mais encore une fois, ne pas utiliser dans toutes les occasions parce que ça, c'est quand même très argotique, hein, comme expression. Maintenant, pour dire de quelqu'un qu'il est ou qu'elle est très âgée, pour dire être âgé, c'est to be old, hein. Old veut dire âgé, vieux ou vieille. On peut dire he's as old as the hills. He's as old as the hills. Il est aussi âgé que les collines. Quand vous entourez un adjectif par as, ça veut dire aussi que. Et hills, donc avec un H, ce sont les collines. Donc ça veut dire que cette personne, elle est quasiment aussi âgée que la terre, que la nature, hein. Pour dire j'ai beaucoup de choses à faire, donc on peut dire bien sûr I have a lot of things to do, hein. A lot of things, donc beaucoup de choses, ou alors I have a million things to do. Et dans un langage un peu familier, on peut dire I have a zillion things to do, hein, zillion remplaçant million. Donc là on dit j'ai 1 million de choses à faire quand on est donc débordé. When we are overwhelmed, hein. Overwhelmed veut dire débordé. Quand quelque chose est très lourd, donc l'adjectif lourd c'est heavy, on va dire it's very heavy, hein. Ou alors it weighs a ton. It weighs a ton. Le verbe to weigh veut dire peser. Donc it weighs a ton veut dire cela pèse 1 tonne. Évidemment, c'est exagéré. On est bien sûr dans des expressions qui ne reflètent pas la réalité, hein. Pour dire que j'ai très très peur, donc on peut dire I'm very scared, hein. To be scared, c'est être effrayé, être terrorisé. Ou alors I'm scared stiff. L'adjectif stiff veut dire plusieurs choses. Ça veut vouloir dire rigide, raide, crispé, ferme, dur, sévère. Donc je suis sévèrement effrayée. C'est vraiment la traduction de cette expression. Ensuite, lorsque on considère que l'on a attendu beaucoup de temps, donc l'expression correcte c'est I waited for a long time, hein, le verbe to wait for qui veut dire attendre, ou alors I waited forever. I waited forever, j'ai attendu pour toujours, hein, forever pour toujours.
Donc ça exprime vraiment une attente très très longue qui a été difficile à vivre. Enfin, dernière expression pour exagérer en anglais, c'est pour dire je veux vraiment quelque chose. Donc l'expression correcte c'est I really want to. Hein. To want to veut dire vouloir. Ou alors I'm dying to. Hein. On retrouve ici le verbe to die qui veut dire mourir. Et donc je meurs de. Exemple, I'm dying to go on holidays. I'm dying to go on vacation. Hein. Je meurs d'envie en fait de partir en vacances. Et cette expression, on l'a aussi finalement un peu en français. Hein. Je meurs d'envie de faire quelque chose. Voilà, j'espère que toutes ces expressions vous auront aidé à mieux comprendre les anglophones lorsqu'ils ou elles exagèrent hein, sur des moments bien précis dans la journée, quand on a faim, quand on a soif, quand il fait très chaud, etc. Et cela vous permettra aussi de les utiliser, le cas échéant, pour exagérer et pour paraître un peu plus anglophone, puisque là, bien évidemment, ce sont des expressions plutôt dans le langage courant familier. N'allez pas utiliser ça dans un environnement un peu formel, professionnel par exemple. Et encore une fois, donc, le mot phrases veut dire expression. Donc, attention, ce n'est pas une phrase, c'est une expression. C'est un faux ami. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Anglais Cours Club pour de nouvelles aventures. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.